Salut tout le monde, c'est Flo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief. On est le jeudi 13 novembre. Du coup, rapide point de marché, vu que hier il y a eu le live avec Seiya et Valentin. On va passer bien sûr en revue les quelques news du jour, et puis après on ira faire un tour sur les charts. Du coup, dans les news, pas mal d'infos plutôt macro. Voilà, toujours et encore des entreprises, des groupes qui soit acceptent entre guillemets de payer leurs employés ou alors qui permettent de valoriser une partie de leur trésorerie en Bitcoin ou en Ether, ça dépend un petit peu. Quelques affaires autour de Justin Sun, notamment le tribunal à Dubaï, qui a les 456 millions de dollars liés au refoulement par Justin Sun de la méthode stablecoin True USD. Donc voilà, deux, trois trucs comme ça à se mettre sous la dent. Une news plutôt intéressante sur Solana, le nombre d'adresses actives a baissé de 9 millions à 3 millions, quelque chose comme ça. Donc on voit qu'il y a quand même, avec la baisse du cours et puis un peu le climat morose sur les marchés, eh ben, une grande baisse de l'utilisation sur les blockchains. Donc Solana était vachement poussé par les mêmes coins quand c'était la grande folie, la grande hype des mêmes. Et depuis qu'il n'y a plus ça, eh ben on voit que quand même ça s'affaiblit. Une bonne nouvelle, premier ETF pour XRP qui vient de sortir aux États-Unis, donc on spot, hein, pas des produits dérivés. Donc on verra ces prochains jours qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un petit regain d'intérêt pour XRP ou pas. On pourra le suivre du coup aussi. Sans doute, on aura des infos du côté de Farside. On ira voir tout ça. Sinon, la grande nouvelle de hier soir, forcément, je pense que si vous vous intéressez un petit peu à l'économie, à la macro, vous avez forcément dû tomber dessus, c'est que les États-Unis ont terminé leur shutdown. Donc l'accord a été signé entre les démocrates et les républicains. Alors, voilà, c'était un des plus longs shutdowns de l'histoire aux États-Unis. On ira voir s'il y a tout d'un coup une explosion de joie sur les marchés ou si c'est plutôt un calme relatif. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre application Altcoin France, c'est gratuit. Vous y retrouvez notre canal public ouvert à tous, vous êtes déjà tout plein parmi nous et on vous en remercie. Et tout ça, eh bien, ça nous permet de discuter de plein de choses, hein. On voit que des gens amènent des bouts de trade, on propose des choses. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. J'ai vu passer ce graphe, cette illustration là, sur Internet. Pas mal de monde commence un peu, il y a un petit bruit, alors FUD, pas FUD, on ne sait rien, sur le AI Money Machine, comment entre Nvidia, OpenAI, Microsoft, Oracle, AMD, Intel, quelles sont les interactions finalement de tout ça, puis comment entre potes finalement, entre grands groupes, entre grands dirigeants, ils s'alimentent eux-mêmes et ils entretiennent eux-mêmes leur valeur boursière. Nvidia a dépassé les 5 000 milliards de valorisation, donc ça, c'est du jamais vu, c'est l'entreprise la plus valorisée au monde actuellement. Et puis, on voit que, eh bien, ils investissent dans certaines entreprises qui elles-mêmes réinvestissent ou en tout cas soit fournissent du matériel ou des services, et puis les copains se prêtent des trucs, sauf des machins, et puis finalement tout ça, ça permet d'entretenir un écosystème autour de l'intelligence artificielle. Et je posais la question ce matin dans le groupe sur le canal public en disant, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose aussi? On pourrait faire un peu des allusions, des petites allusions comme ça, et puis regarder, on pourrait comparer ce qui se passe par exemple dans la DeFi entre qui c'est qui prête à qui c'est qui emprunte sur quel protocole, en fonction de quelle blockchain, et puis comment ça va, et puis comment ça vient, puis comment vont les fonds. Euh, je crois que c'est Asher hein, qui a fait un bout de vidéo là autour. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller jeter un œil. C'est assez intéressant ce qui ce qu'il amène. Je crois bien que c'est lui. Allez voir sur sa chaîne. Il parle de rendement notamment. C'est vrai que quand on veut des rendements de fou, eh bien forcément, au bout d'un moment, ça nous pousse au risque. Donc voilà, c'était le point macro et le point systémique du jour. Revenons à ce qui nous intéresse actuellement, c'est-à-dire les charts.
Et eh bien là, nous sommes sur Bitcoin en 4 heures. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien que l'annonce de la fin de notre down, le marché s'en fout complètement. Complètement. Donc aujourd'hui, on a un petit pourcent positif comparé à la clôture d'hier ici. On voit que pour le moment, on a eu ce rebond qui se fait. Alors si je prends le mouvement de hier, qui se fait dans la zone de short ici. Donc je vous rappelle que plus on, hop, ça c'était la zone de rechargement du mouvement de la dernière impulsion qu'on devait venir tenir pour pouvoir se dire on pourra avoir un rebond et repartir plus haut. Et bien qu'est-ce qu'on a fait? On a tapé dedans, on est reparti à la hausse, on est venu dans la zone de short. Elle n'est pas dessinée, mais elle est ici, la zone de short, hein, entre les 104 000 et les 105 000 plus ou moins. Et puis quand on est arrivé dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Bram, grosse correction. Donc on maintient toujours cette théorie de dos baissière. Et qu'est-ce qu'on nous montre ici? Qu'est-ce que le graphe nous montre? Que on est de nouveau venus dans nos zones de short entre 103 000 et 104 000 et que pour le moment, on attaque à la baisse et on casse le premier arrêt. Donc normalement, le premier arrêt doit faire support et pour le moment, il a été cassé en 4 heures. Alors la clôture n'est pas encore valide. Ce sera à 18 heures. Mais pour le moment, on est dessous. Si on clôture cette bougie 4 heures sous les 102 000, pour moi, vous connaissez mon scénario depuis quelques jours maintenant, c'est qu'on va aller retester cette trendline là en bas, à minima. Et on a toutes ces mèches qu'on doit aller combler, qu'on doit aller bosser. Et pour moi, pour le moment, de ce que je vois, eh bien, le scénario reste bearish. En tout cas, c'est ce que sont nous montrer les graphiques. Donc, zone de rebond, s'il doit y en avoir un, c'est où? On prend les mêmes et on recommence. Alors, je vais vous les tracer comme ça, on les voit bien. Là, on a notre zone de short. Et vous voyez, hein, c'est chirurgical. On arrive dedans, boum, rejet. On arrive dedans, pour le moment, rebond. Si on le prend une heure, peut-être qu'on le verra encore mieux. Ah, même pas, on continue de travailler. Hein. On est venu là, boum, on est remonté un petit bout. Peut-être qu'on a pris la liquidité ici sous les 101 777. On n'a pas pris celle des 101 660. Quand on a des espèces de hammer comme ça, avec très peu d'amplitude et beaucoup d'incertitude, manque de force, hein, manque de direction claire sur le marché. Euh, hum, hum. Ok, ça compresse tranquillement. Le MACD est convergent par rapport à ce qu'on voit. Donc même en une heure, il n'y a pas grand-chose. Alors, si vous êtes trader, on voit le marché, il respecte pour le moment parfaitement ses zones. À chaque fois, short, rechargement, short, rechargement. Donc, est-ce qu'il va comprimer ou est-ce qu'il va aller plus bas? C'est ce qu'on doit observer. S'il ne tient pas la zone de rechargement, il ira plus bas. Si au contraire il remonte, il doit passer par-dessus le premier arrêt et ainsi de suite, aller dans la zone de short et on continue. Donc, c'est toujours la même chanson, mais pour le moment, ce qu'on voit en 1 heure, en 4 heures, c'est bearish. Et qu'est-ce qu'on voit en daily? On enlève juste ces petits dessins. Pour le moment, si je prends le bas de mon mouvement, le haut de mon mouvement, je suis dans la zone de rechargement. Donc, si on doit avoir ici un rebond, c'est là-dedans que ça se fera. Toc, 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 pour retourner travailler sans doute ces zones de short. Mais d'abord, il y aura une première zone de short ici 4 heures à s'affranchir. Ensuite, il y aura une autre zone de travail qui sera celle de ce mouvement-là entre les 105 et 106 000. Donc vous voyez que le chemin, il est pavé d'embûches. Il est pavé d'embûches. Avant de pouvoir enfin dire, on retrouve de la force. Et ce qui serait déjà intéressant, c'est de faire, pourquoi il n'est pas destiné, c'est de faire ce grand W là, avec une cassure. Moi, j'aimerais bien une cassure là. Et si on fait ça,
alors là, on a une structure, pour moi, quand même très forte, qui pourrait nous laisser penser qu'on va franchir de cette zone de short jusqu'aux 108 000 et qu'on ira attaquer enfin les 111 000. Mais pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, notre théorie prédomine. Tant qu'on n'a pas ce retournement, tant qu'on n'a pas cette confirmation, c'est toujours ça. Donc, allez chercher un peu plus bas. Et bien sûr, si on casse cette zone, c'est ce que je vous disais mardi, si on casse cette zone-là, eh bien, la prochaine zone, la prochaine chute, c'est 94 250, à minimum. Pour moi, c'est clair. Donc, pour le moment, rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que, eh bien, ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut observer, hein. C'est qu'on a notre MACD qui se comprime. On a ici notre courbe de l'OBV qui commence à s'aplatir avec un premier regain en daily, un premier croisement, un premier petit signe boule. On repasse vert, mais quand même, on commence gentiment, hein, gentiment à marquer un bout de truc, quoi. Et là, hop, hop, ce qu'on aimerait voir sur les volumes, c'est aussi un regain de volume. Pour le moment, on l'a pas encore. Mais on pourrait imaginer que si on continue sur cette dynamique-là, à comprimer ici, au bout d'un moment, on puisse avoir une extraction de cette compression. Et bien sûr, on l'espère qu'elle soit positive. Ce qui nous amènerait à un regain de volume, donc une grosse bougie verte comme ça, qui nous ferait faire un W aussi en termes de volume. Et vous voyez que si on a ces signaux comme ça qui commencent à s'aligner les uns avec les autres, eh bien, c'est là qu'on pourra se dire, ok, on a une véritable envie d'inverser la tendance. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'a même pas tellement l'envie d'inverser la tendance. Et puis, alors que la news est censée être quand même plutôt bullish, hein, fin du shutdown, c'est-à-dire potentiellement quelques milliards qui vont pouvoir se déverser enfin dans l'économie, eh bien, on voit que ça réagit très fort. Après, le marché a été plutôt déçu des du point 25 de baisse de taux de Powell. Ça, c'est clair que l'économie aurait plutôt voulu un 0,5 et en même temps, se continue de baisser les taux d'intérêt alors que le marché de l'emploi est un peu complexe. Là, on pourrait avoir une inflation qui pourrait être galopante. Ou même une récession, pardon. Et puis, une récession, c'est pire que tout. Donc, ouais, c'est un peu complexe. On doit suivre absolument ce qui se passe. On doit voir, on est toujours sur ces points pivots, sur ces niveaux clés. Pour le moment, on n'est pas sûr. Ether, on a bien ravalé une bougie, hein. Il y avait un petit espoir, je l'avais noté sur ce triangle vert, qui pouvait, hein, on commençait à faire quelque chose, ben ça a été cassé, c'était break directement à la baisse, avec un retour aux zones de rechargement du mouvement, et Flore a tout de suite ravalé, cassé la structure. Donc qu'est-ce qu'on a dessiné? Une structure en M, on a essayé de la tenir, on est reparti plus bas, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient retravailler. Donc pour le moment, on continue de faire des M. Ça se tient, hein, on verra où on clôture, mais on voit qu'on est pour le moment d'une zone de travail. Voilà, ça continue de bosser sur Ether ces niveaux. Et puis on a finalement un peu une figure comme ça qui se dessine sur ces mouvements. On verra où on va aller avec ça. Peut-être qu'on a un truc comme ça qui pourrait se faire, puis comprimer. Je ne sais pas. On verra. En termes de tunnel Vega, on voit que notre tunnel 1 heure, alors il a servi un peu de support, on l'a retraversé, on est revenu taper dedans, il fait résistance, on tape dedans, il fait résistance. Ça montre quand même qu'on a une perte de force. Qu'on tienne le tunnel 1 heure, ça semble un minimum logique si on veut espérer être un tant soit peu haussier. On l'est pas, hein. On l'est pas du tout. On est toujours
Ouais, on est toujours à la limite, on est toujours un peu bear ici sur nos croisements, sur nos EMA. Et puis là, eh bien, qu'est-ce qu'on peut observer? Qu'on a un tout petit gain de force, hein. En 4 heures, on a ce regain de force qui s'est fait et tout de suite, on voit qu'elle baisse déjà. Euh, Ce qui serait intéressant, c'est que la clôture 4 heures ici, si elle est plus ou moins au même niveau que cette bougie ici du 12 à 16 heures, eh bien que le MACD soit plus haut. Comme ça, on aurait une divergence haussière qui serait en train de se faire sur Ether. Mais ouais, c'est des figures qui sont pas évidentes à trader. Je trouve que c'est compliqué. On va un peu chercher à gauche, à droite des choses. En même temps, maintenant, eh bien, on est où? On est dans ces zones. On est sur ce premier arrêt hein, du mouvement. Donc, on tient le premier arrêt. Donc ça, c'est intéressant. On passe, on le surfe pour le moment. Et puis, ça fait un peu. Donc, vous voyez ici dans le volume, on est sur ces zones de travail. Hein. Ça fait résistance. Euh, et on va osciller entre deux bornes sans doute entre cette zone de short pour le moment et puis bah, cette zone de rangement qui se trouve plus bas ici. Hein. Donc, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Si on prend du recul, voilà, on est toujours sous notre tunnel daily, on est sous notre tunnel 1 heure. Donc pour le moment, on a plutôt, chaque fois qu'on essaie d'avoir une impulsion, hein, vous voyez, c'est intéressant, chaque fois qu'on essaie d'avoir une impulsion un peu acheteuse, eh bien, waouh, ça se fait ravaler. Euh, Bitcoin comprime était pas tant, c'est un peu plus, c'est un peu moins fou. Hein. Ouais, c'est un peu moins fou. MACD peu clair. Par contre, OBV très clairement toujours orienté à la baisse. Euh, on a des objectifs plutôt long terme qui coïncideraient avec nos objectifs plus court terme. Donc, moi, j'aurais tendance à avoir un biais sur Ether, à me dire, on n'arrive pas à être dans cette zone-là. Pour le moment, mon scénario probable, c'est le travail des 3290 jusqu'aux 3125, histoire qu'on travaille ici cette imbalance. On a un bout de structure à venir travailler et en même temps on travaillerait cette zone de short là sur cette impulsion et on commencerait à travailler la grande zone de rechargement. Pardon, zone de rechargement, c'est pas de short. Donc là, il y aurait du job à faire. La question, c'est si on descend là-dedans, est-ce qu'on reste là-dedans ou est-ce que on va chercher ça? Ça fait bas, hein? Voilà. Pour le moment, impossible à dire. Mais voilà, on a cette charte qui est vraiment pas belle pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que je reste assez convaincu qu'à terme, on pourra remonter, mais clairement, c'est pas le moment. Il faut encore de la patience, j'ai l'impression. En tout cas, si on regarde la charte comme ça, on a cassé notre premier arrêt, c'est normalement là-dedans qu'on revient. Ça c'est clair. Et si je prends le mouvement en entier, on a aussi cassé le premier arrêt. Donc théoriquement, si on est une théorie, si on est jusqu'au boutiste dans la théorie, eh bien notre objectif, il peut même être cette zone-là, hein, 2728 à 2139. C'est un cluster à avoir à l'œil. Donc on est sous les 3591. Ouais. Si on le réintègre pas, pour moi, ça sera un peu la direction. Bon, tout ça, ça nous donne quoi? Tout ça, ça nous donne un marché qui est un peu en stand-by. Hein. On oscille là, avec des petites baisses, des petits gains, c'est pas dingue. Par contre, on a même maintenant des jetons qui arrivent dans des zones extrêmement intéressantes pour de l'investissement, pour autant qu'on tienne après les niveaux. Hein. Mais
regardez, pendle, on arrive dans la zone de rechargement, ça fait des semaines que je vous dis, on y retournera, on y est, on y arrive. Dans cette zone-là, il y aura des achats à faire, pour moi. Bien sûr, la question, enfin la condition, c'est que on se casse pas définitivement la gueule et qu'on ne break pas les 1.86. Parce que si on vient au 1.7 et quelques là, si on casse les 1.8, pardon, 1.81, si on vient casser cette structure-là, là c'est open bar. Hein. Il n'y a plus rien qui nous retient et puis on peut très bien redescendre du coup à 1.3, voire même aller chercher ici les 0.79 en cas de bear market. Mais comme je reste assez convaincu pour le moment, parce que voilà, les signaux sont plutôt quand même positifs malgré tout. Et, j'ai pas l'impression que pour le moment ce marché va partir complètement aux fraises, mais seulement qu'il nous emmerde bien et puis qu'il va prendre bien le temps de nous faire bien transpirer et bien désespérer. Mais ça voudrait dire qu'on arrive sur cette énorme range en fait, sur le bas de cette énorme range. Et là, il y aura des achats à faire pour repartir chercher du haut du range. Plume, ils viennent de signer un contrat stratégique, je ne sais plus trop avec qui, quoi, comment aussi, pour tokeniser tout plein d'actifs. Alors pour le moment, la chart, elle est franchement en mode je baisse only. On va prendre là, ce serait plus difficile d'avoir une trend qui soit un peu valable, mais vous voyez que c'est en mode bear only. Donc, pour moi, zone que j'observe, c'est les 0,42, 0,028. On va y aller, hein. Il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. Pour le moment, on a tout pété à la baisse, donc c'est qu'une question de temps. Moi, c'est le cluster que je regarde. Je suis convaincu qu'on ira là-dedans. Peut-être pas très bas, mais en tout cas, si on doit DCA des choses, ça vaut la peine de dire, je mets un ordre là, un ordre là, un ordre là, un ordre là, par exemple. Et puis comme ça, on lisse plus ou moins notre entrée. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est peut-être que je mets 10%. Après, je mets peut-être 15%. Après, je mets peut-être 20%. Et puis, comme ça, en fait, plus ça baisse, plus mon ordre est gros. Et puis, au final, j'ai le 100% de ce que j'ai envie d'investir. Et je le prends comme ça à la baisse. Comme ça, au lieu que mon prix, ce soit un prix moyen, c'est quand même un prix qui est tiré vers le bas. Après, bien sûr, si je fais ça, puis qu'on doit remonter, alors je valide mon achat complètement sur une tendance haussière ici. Alors, malheureusement, je n'aurais pas pu le prendre en bas, mais au moins mon investissement de base, il est quand même pris. Petite technique. Il me semble qu'il y en avait un autre que j'avais noté en violet. Non, il n'y en a plus d'autres. Ok. XRP, tiens, il fait quoi XRP? Bon, prend 2%. On peut pas dire que l'annonce de l'ETF spot il fait grand chose. Il tient bien hein, XRP pour le moment. Franchement, il a bien repris, il a repris des couleurs face à sa chute, face à la petite crisette. Il est venu juste taper son premier arrêt. Là, il est en zone de short de ce mouvement-là, j'imagine, je pense. On va le vérifier, mais je trouve qu'il est plutôt strong. Ouais, il est en zone de short. Pour le moment, il s'est fait ravaler, mais il tient son premier arrêt à la baisse. Strongy, strongy. C'est bien. C'est bien. Finalement, est-ce qu'il va continuer à faire, on avait ce falling wedge, est-ce qu'il va continuer à le faire un petit peu plus bas, juste avec un décalage? On verra, peut-être qu'il va pouvoir reprendre des couleurs. J'en sais rien. Mais voilà. Donc du coup, regardez vos charts. Morpho toujours très strong aussi. Et puis, tant qu'on maintient nos niveaux avec BTC, eh bien, on va maintenir nos niveaux avec nos alts. Et puis, on en est, certains, dans des zones très intéressantes d'achat. On continue de le dire. Tout ce qui tient le premier arrêt, c'est parfait. Sinon, le reste, vous attendez les retours en zone stratégique parce qu'il n'y a que ça à faire. Voilà. Bon, bah, rien de plus à dire pour aujourd'hui.
On se retrouve normalement soit demain, soit samedi matin. On verra un petit peu l'emploi du temps. Mais en tout cas, voilà, amusez-vous, surveillez vos charts. N'hésitez pas à les partager euh, ici, hein, sur le canal public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir et tout ça. Et bien sûr, si vous avez des questions un peu plus importantes, un peu plus profondes sur votre portefeuille, si vous posez des questions sur cette fin de bull run ou n'importe quoi, ben je vous rappelle qu'on a toujours notre programme Elite Investor qui vous donne accès à plein de matos, de la formation, à une partie en termes d'opportunités d'investissement, et pas que sur les cryptos d'ailleurs, hein, on a aussi un algo qui tourne, qui est plutôt positif. Vous pouvez aller après vérifier bien sûr soit dans les témoignages, soit dans les performances clients, un peu qu'est-ce qui se passe. Et tout ça, c'est à votre disposition. Pour ce faire, vous prenez un appel stratégique avec nous, on discute de là où vous en êtes et un peu de où vous voulez aller. Et si ça match, eh bien, vous pouvez souscrire à notre programme. Alors bien sûr, l'appel est gratuit, le programme est payant, mais c'est sans doute un bon moyen d'apprendre, de s'éduquer, de s'élever dans ce marché qui est bien compliqué ces temps. Donc voilà, moi je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.